Les trailers étaient prometteurs. La hype, quant à elle, était immense. Et il est tiré d'une grande licence. Mais malgré ça, il est tombé dans l'oubli rapidement. Mais aujourd'hui, moi, Christo Christonic, est là pour rétablir la vérité. Méritait-il un plus grand succès? Méritait-il de disparaître dans l'ombre? Bienvenue dans ce que je pense de ce jeu. War War Z est un roman post-apocalyptique qui a été écrit par Max Brooks et qui est sorti le 12 septembre 2006. Je n'ai pas lu le précédent livre, mais de ce que j'ai pu en voir, War War Z s'inspire du précédent livre de Max Brooks, qui était un guide de survie en territoire zombie, donc en gros pour survivre contre une attaque de zombies si ça arrive, qui donne plusieurs astuces en cas d'invasion de zombies, notamment quelle arme faut s'équiper, comment défendre sa base, qu'est-ce qu'il faut faire si un jour ça arrive, une attaque de zombies. Bah en gros c'est dans ce livre que tout est expliqué, donc ça peut être intéressant, mais je l'ai pas lu le livre, donc je peux pas trop vous en parler. Ensuite, on passe en 2013, donc quelques années après le roman, pour voir arriver un film, War War Z. Il est réalisé par Mark Forster, et parmi les acteurs, on y retrouve notamment le célèbre Brad Pitt, qui a notamment financé le film. Et le 16 avril 2019 sort un jeu sur Xbox One, PS4 et PC du nom de Anno 1800. Et aussi War War Z. C'est le but de la vidéo. L'attente fut longue parce que le jeu sortira enfin après plusieurs mois de trailer, plusieurs années même de trailer je pense. Il est évidemment tiré du roman qui a eu lieu en 2006 qui reprend un peu les bases du film, etc. avec une grosse armée de zombies. Le jeu est édité par Focus Home Interactive qu'on connaît assez bien et il est également développé par Saber Interactive qui est un studio de jeux vidéo américain indépendant. Le jeu War War Z contient 4 chapitres se passant dans différents pays parce qu'on peut retrouver New York, on a un chapitre à New York qui contient 4 niveaux, un niveau à Jérusalem qui contient lui 3 niveaux, Moscou qui contient également 4 niveaux, et enfin Tokyo qui lui contient 3 niveaux. Et bien sûr, selon les chapitres, les personnages vont changer, ce ne sera pas les mêmes que vous allez incarner pendant tout le jeu, vous avez à chaque fois des personnages qui vont changer, qui ne sont pas les mêmes. Concernant le gameplay, c'est très simple en fait, quand vous allez dans un niveau, vous aurez 4 personnages qui devront buter du zombie en fouillant un peu les lieux pour trouver des équipements. Vous trouverez du matos tel que des armes, des grenades, des trousses pour se soigner. Et je pense que quasiment toutes les personnes ont pensé aussi à un autre jeu, parce que oui, War War Z s'inspire également du très légendaire Left 4 Dead. Mais bon, en même temps, Left 4 Dead c'est un jeu tellement légendaire, hein, forcément il suffit que quelqu'un nous sorte un jeu avec 4 personnages pour qu'on pense tout de suite à ce Left 4 Dead. C'est un peu lui qui a révolutionné le côté coopération, parce qu'au final il n'y avait pas vraiment de jeux qui en mettait plein la vue en termes de coopération, mais les 4 Dead en a vraiment mis plein la vue par rapport au côté équipe, au côté coop, vraiment, où on peut s'aider, on peut se soigner, on peut se passer des trucs, etc. C'est vraiment les 4 Dead qui a mis tout ça en place. Forcément, c'est logique que d'autres jeux plus tard s'inspirent de les 4 Dead. De toute façon, les 4 Dead, c'est un jeu qui commence un peu à dater, donc il faudrait un peu des nouvelles versions. Et en attendant que Valve nous propose de nouveaux jeux, bah, je pense qu'on a le temps. Et puis ce qui est bien, c'est que War War Z va tenter également de nouveaux trucs que n'a pas fait Left 4 Dead, ce qui fait que ça va un petit peu donner de nouvelles choses au style Left 4 Dead. On peut notamment parler des armes, parce qu'il y a quand même une petite différence par rapport à Left 4 Dead, c'est que dans War War Z, nous avons les armes secondaires, donc les pistolets, les mitraillettes, les petites mitraillettes, les petits pompes. Nous avons aussi les armes principales, donc tout ce qui est fusil d'assaut, tout ce qui est fusil à pompe, tout ce qui est coup par coup, etc. Et dans War War Z, contrairement à Left 4 Dead, nous avons aussi la catégorie des armes lourdes, avec notamment des lance-roquettes, des mitrailleuses, des lance-grenades, des barrettes 50, donc des snipers. On a 3 armes sur nous. On a une arme secondaire, arme principale et arme lourde. Et croyez-moi que dans War War Z, on a par moment besoin de ces armes-là, parce qu'il y a tellement de zombies qui arrivent, et souvent on doit protéger des lieux, donc ces armes-là sont souvent utiles, quand par exemple on n'a plus de balles, etc., ou quand il y a un tas de zombies qui attaquent un lieu qu'on doit protéger, et bien le mieux pour les tuer rapidement, c'est de prendre l'arme lourde, on va dire, pour les liquider assez rapidement. Et puis bien sûr en quatrième arme, on a aussi les armes de corps à corps, telles que les battes de baseball, etc. Et puis par rapport au niveau qu'il y a dans le jeu, il y aura souvent aussi un moment, comme j'ai dit, de défense en fait, où il faudra défendre un lieu. Et pour défendre un lieu, il faudra placer des objets, donc tels que des tourelles, tels que du fil barbelé, des grillages parce que oui, des fois il peut y avoir des endroits où il n'y a pas de grillage, et bien vous pouvez en rajouter. C'est assez rare, ça m'est arrivé qu'une fois, mais on peut rajouter des grillages. Et j'ai adoré ce moment-là parce que ça rapportait vraiment de la stratégie dans le jeu, et c'est plutôt un truc qui est intéressant dans un jeu zombie.
Et dernier truc qui est un peu différent de Left 4 Dead, mais dans World War Z, vous avez un système aussi de classe. En gros, je vais l'expliquer, le système de classe, en gros, c'est un style de compétence, on va dire. Vous allez pouvoir sélectionner au début du jeu, et selon ce que vous prenez, vous aurez différentes grenades, différentes armes, et surtout, vous allez pouvoir débloquer différentes autres compétences que vous pourrez obtenir. Par exemple, vous avez une compétence spéciale grenade, spéciale soin, spéciale C4, et du coup, selon ce que vous jouez, vous allez débloquer différentes compétences, et pour allonger le jeu, vous pourrez même plus tard essayer d'améliorer toutes les compétences au maximum pour avoir toutes les compétences à fond, et puis pourquoi pas pour chasser un peu le succès, ou pour vous bluffer au maximum. Avant de passer à la critique, nous allons un petit peu revenir aussi sur l'édition Aftermath. Qu'est-ce que cette édition contient? Est-ce qu'elle est indispensable selon moi pour jouer à ce jeu? Je vais vous expliquer tout ça dans ce passage. Alors Aftermath, c'est le map de Black Ops 2. T'as bien fils de pute! Plus sérieusement, Aftermath, c'est une édition GOTY en fait, qui est bien sûr supérieure au jeu de base. Et est-ce qu'elle est indispensable? Selon moi, non, pas vraiment. Et c'est vrai qu'elle reste quand même bien mieux que l'édition boîte blanche, parce qu'elle inclut pas mal de petites choses intéressantes, je vais vous expliquer. Elle inclut notamment 3 autres chapitres en plus de 3 niveaux, ce qui fait que vous avez 9 niveaux supplémentaires grâce à cette édition. On a également des petits skins qui sont inclus, et qui sont pas seulement des skins, c'est aussi des buffs. En fait, ça améliore quelques armes dans le jeu, et quand je dis améliorer, c'est vraiment améliorer, hein. Et surtout, le truc intéressant de cette édition là, et ça c'est très récemment, c'est depuis 1 mois seulement, mais War War Z de base était un TPS, ça je l'ai pas dit au début. War War Z c'est uniquement du TPS, mais grâce à cette édition, depuis maintenant 1 mois, on peut également jouer au jeu en vue FPS. Et oui, en vue FPS, du coup, vue à la première personne, on voit notre fusil et pas notre personnage. Et franchement, c'est pas mal. On va revenir un peu dessus dans la partie critique, mais franchement, c'est pas si mal que ça, franchement, la vue FPS. Donc maintenant, on passe directement à la partie critique. Alors, on va commencer par les plus, donc les bons points que j'ai retenus par rapport à ce War War Z. Le premier bon point, c'est que vraiment le jeu est super bien défoulant, franchement, c'est vraiment un excellent défouloir. Le genre de jeu parfait quand tu rentres du boulot, que tu t'ennuies, t'as plein de zombies à massacrer, t'as plein de fusils, c'est vraiment l'idéal. Alors oui, bien sûr, c'est pompé sur les 4 Dead, mais la sauce marche toujours. Il est super intéressant, ça tire de partout, on n'a pas tant de s'ennuyer dans ce jeu là, franchement, il y a tout le temps d'action. Parce qu'il y a aussi un petit côté roguelike en fait, qui fait que les zombies que vous allez affronter dans une partie, et bien dans la partie d'après, ils seront pas placés au même endroit, ou alors il y aura beaucoup de zombies à telle partie, qu'il n'y aura pas beaucoup à telle autre partie, etc. Donc ça permet d'avoir une bonne rejouabilité, et que du coup le titre ne meurt pas vraiment au final. Donc c'est vraiment une bonne chose pour ma part, parce que ça permet de rejouer au jeu indéfiniment, on va dire. Personnellement, c'est vraiment un jeu que je rejoue certainement dans le temps, parce qu'au final, c'est le genre de jeu, quand tu sais pas trop à quoi jouer, War War Z il est là pour t'aider, pour te faire kiffer, et vraiment ça c'est le top. Ensuite, la faculté de placer ces objets, comme je l'expliquais, comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré, parce que ça rajoute vraiment un côté stratégique, où on doit choisir, ah tiens, les zombies peuvent arriver à droite, du coup je vais placer un grillage, comme ça je pourrais sauver les zombies qui arrivent de devant, et etc. Ah non, ils arrivent à gauche, je vais placer ici, etc. Franchement, c'est vraiment super bien, parce que ça permet vraiment d'être stratégique, et quand vous êtes comme moi, que vous jouez tout seul, ça peut vraiment aider, vous aider pour jouer, franchement. Donc vraiment, le jeu, au niveau de ça, j'ai vraiment adoré, et j'ai fait que ça dans le jeu, hein. À chaque fois qu'il y avait un truc qu'on pouvait placer, j'allais le placer, je prenais pas la tête, je le plaçais. J'essayais de voir un peu même quel était le meilleur endroit pour le placer, etc. Donc franchement, au niveau de ça, le fait de pouvoir placer ces objets, c'est vraiment pour moi un truc que j'ai beaucoup aimé dans War War Z. Ensuite, évidemment, c'est un Left 4 Dead, donc qui dit Left 4 Dead dit aussi que c'est un excellent jeu en coop. Vraiment, j'ai pu jouer un petit peu à ce jeu avec un ami, et franchement, on s'est super bien régalé, on a pris vraiment un gros plaisir, etc. C'est vraiment, comme j'ai dit, Left 4 Dead, c'est fait pour être joué à deux, enfin, pas vraiment, mais quand on joue à deux, c'est vraiment différent, et vraiment, on s'éclate, on passe vraiment de bons moments dessus, et quand on joue en coop, franchement, c'est de la rigolade, c'est de l'action, c'est de la rigolade et de l'entraide aussi, parce que quand votre ami connaît pas trop le jeu, que vous le connaissez, ça peut arriver qu'il se faille, et bien vous êtes là pour le rattraper, et puis inversement, quand c'est vous qui découvrez, et bien lui est là pour vous rattraper, et vice versa. Donc franchement, le côté coop à deux, franchement, rien à dire, excellent, et c'est certainement pour moi le plus gros point positif de War War Z. Ce que j'ai adoré aussi dans ce jeu là, c'est le fait que le jeu se passe dans plusieurs pays, hein, il se passe en France, il se passe au Japon, etc. Il se passe aussi à Moscou, enfin dans plusieurs pays, etc. Et franchement c'est vraiment intéressant
parce que ça permet, on va dire, à ceux qui n'ont pas trop, comme moi, les moyens de partir en vacances, etc., de pouvoir pleinement visiter d'autres villes, entre guillemets, avec ce jeu-là. Bon, c'est pas forcément le jeu idéal, mais malgré tout, c'est bien, ça permet de changer d'air, et puis franchement, les niveaux sont pas vraiment ressemblants, parce que on a des niveaux dans les cavernes, des niveaux dans la rue. Du coup, ça nous permet de bien profiter de telle ville. Le niveau à Tokyo, par exemple, j'ai adoré ce niveau parce que franchement, ça m'a fait vraiment me dire que putain, il faut vraiment que j'aille à Tokyo, quoi. C'est magnifique comme ville. Et enfin, dernier bon point que j'ai à dire, il s'agit des classes, donc le délire classe où j'ai parlé tout à l'heure. Parce que déjà, quand vous allez jouer avec quelqu'un, il prendra pas forcément la même classe que vous. Et puis, inversement, vous pourrez trouver quelqu'un avec qui vous aimez bien cette classe, du coup, vous allez apprendre à deux. Ça, c'est plutôt pas mal, ça permet de rajouter un peu de diversité dans le titre. Ce qui fait que vous serez pas vraiment pareil que votre ami quand vous allez le croiser. Et puis, je l'ai pas dit, mais dans ce jeu-là, il y a également un système de niveau par rapport aux armes et aux classes, qui du coup permet de débloquer pour les classes des compétences. Et franchement, c'est bien parce que on peut choisir quelles compétences on active. Et franchement, c'est un plus pas négligeable. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Petit bonus que j'ai rajouté pour ma part, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voyage dans différents pays. Donc Tokyo, etc., Japon, etc. En revanche, j'aurais aimé que les voix changent quand on change de pays, parce que dans tous les pays qu'on joue, en fait, ils parlent tous anglais, quoi. Genre à Marseille, ils parlent anglais, à Tokyo, ils parlent anglais, etc. Donc je trouvais ça un peu dommage, car ça retire un peu de l'immersion. Puis bon, à la rigueur, qu'il y ait genre une seule ville où ils parlent pas la langue, bah c'est pas très grave, parce qu'au final, on peut se dire, bah tiens, c'est des anglais qui sont retrouvés dans telle ville, etc. Mais avoir tout le jeu avec que des personnages anglais qui sont dans différentes villes, ça décale un peu l'immersion, car en soi, franchement, à avoir un truc comme ça arrive vraiment jamais, quoi. Et enfin, dernier mauvais point, je pense que pour ceux qui ont joué au jeu, on sera tous d'accord par rapport à celui-là, c'est l'IA des personnages, donc des bots qu'on a avec nous quand on joue en solo. Parce que, comment dire, l'IA est dégueulasse. Tout simplement, l'IA qui est avec nous est vraiment mauvaise. Déjà, dans les 4 Dead, quand vous êtes blessé, les bots qui sont avec vous vont automatiquement vous soigner avec une trousse. Et bien dans World War Z, les bots ne prennent pas de trousse. Vous êtes obligé vous-même de les soigner comme des enfants, comme si vous jouez à Sims par exemple. Ça c'est un peu à chier franchement, parce que ça fait que du coup, au lieu d'être 4 et 4 trousses, vous êtes vous-même avec une seule trousse. Et au final, 3 pecnos à soigner chaque fois. Donc, pareil par exemple, quand vous tirez sur un zombie, des fois vous allez avoir les bots qui vont se mettre devant et qui du coup vont se prendre les balles. Parce que oui, dans celui il y a le tir allié, qui fait que vous pouvez tuer vos amis si vous voulez. Voilà, c'est des connard comme moi. Ça c'est un défaut qui vraiment faudrait vraiment être corrigé. Hein. Pour le coup, les graphiques et pas de changement de voix, ça c'est à rigueur, c'est léger. Mais vraiment, l'IA des personnages, c'est vraiment pour moi le truc à corriger dans ce jeu, parce que franchement, l'IA, franchement, c'est une catastrophe. Quand on veut jouer tout seul, que par exemple, exceptionnellement, nos potes sont pas là, bah, le fait qu'on se joue avec des IA qui sont complètement pourris, franchement, c'est pas ouf, quoi. Franchement, que ce soit World War Z ou Back 4 Blood, l'IA, franchement, il y a des trucs à améliorer. Hein. Donc, c'est la fin de la critique, donc je vais maintenant passer à la note que je mets au jeu. Alors, veuillez noter que dans cette note, je vais prendre en compte l'édition Aftermath et aussi l'édition normale. Donc il y aura 2 notes dans cette vidéo. Pour l'édition Aftermath plus World War Z, je mets un 16 sur 20, car franchement c'est pas mal. On a pas mal de classes, pas mal de choses à faire, le jeu est assez innovant, on y rejoue toujours. Par contre je pense que en l'édition World War Z normale, je mettrai un 14, parce que je trouve que malgré tout, même si il y a pas mal de niveaux, bah, ça reste quand même assez court, je trouve, le fait qu'il n'y ait que 4 chapitres. Donc voilà pourquoi je mets un 14 sur 20. C'est le fait que l'édition normale, bah, il y a un peu moins de chapitres, alors que l'édition Aftermath, il y a quand même plus de chapitres. Et puis voilà quoi, c'est surtout pour les chapitres que je enlève un petit peu des points. Voilà, donc ça fin cette petite vidéo, n'espérant qu'elle vous aura plu. J'ai un petit peu galéré à faire cette vidéo critique, mais au final j'ai pu la sortir. Donc c'était Christo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Ce serait vraiment le plus important pour me soutenir. C'était Christo, sur ce je vous laisse et prenez soin de vous. Sur ce, salut.